Victor Dacher, dans le 78, est-ce qu'il y a une chanson que vous écoutez et que vous n'assumez pas? Le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin s'ennuie sur la banquise. Voilà. Christine Barthes, sur Twitter, as-tu une copine? Bah non, enfin je veux dire en ce moment fixe. Fixe? Non mais Vincent. Non mais attends, c'est quoi la question? Parce que t'as une copine? Bah non. Non. Hélène de Mantes-la-Ville dans les Yvelines, est-ce que vous avez déjà quitté une femme par SMS? Quelle horreur. On n'en met même pas en rêve. Ça existe ça? C'est pas humain, quel manque de classe. Nicole Bosch, vous propose-t-on des rôles au cinéma? J'aurais plus une attirance pour le théâtre, parce qu'en fait, j'aime le contact avec le public. Et au cinéma, en fait, c'est un peu comme être en studio, quand on enregistre, on n'a pas un rendu immédiat. Mais on vous a proposé des rôles sinon au cinéma ou pas? Jamais, jamais. On termine par le traditionnel Paris Express. Question sur le rapport qu'entretient Vincent Niclot avec Paris. Quel est votre monument préféré à Paris? Je dirais Notre-Dame de Paris. Parce qu'il y a un café sur une péniche en bas, et moi je trouve que voilà, je serais touriste, je rêverais qu'on me dise tiens, va boire ton café dans cette péniche, à tel endroit, parce que pour moi c'est la carte postale de carte postale. Quoi. C'est vraiment, on voit Notre-Dame, les quais de Seine, la péniche, c'est magnifique. Merci Vincent Niclot. Bah c'est moi, merci Déborah. La Session Express, bonjour Vincent. Bonjour Déborah. Lisa Klein de Twitter, demain tu te réveilles et tu as à nouveau 10 ans, que changerais-tu? Ma coupe de cheveux. Ouais, j'avais une coupe de Playmobil et j'avais pu avoir autre chose, ça aurait été sympa. N'empêche que ça vous a permis de faire des pubs. Oui, c'était après ça, parce que sinon ils m'auraient jamais engagé. Ah ouais. Kat Rata, quel est ton style de femme et penses-tu avoir un jour une vie de couple? Oui, bien sûr. Évidemment, j'aime les belles femmes et qui ne savent pas qu'elles le sont. Et puis qui sont mystérieuses, un petit peu timides. Sabine Mayer, sur Twitter, accepterais-tu de dîner avec moi, entre parenthèses en toute amitié? Est-ce que vous avez déjà dîné avec une fan? Je n'ai jamais dîné avec une fan. J'ai fait une fois une rencontre de fans, mais c'était organisé un concours. Et c'est vrai que là, on a partagé donc des moments ensemble, ça c'était super, oui. Jamais un dîner alors. Jamais un dîner. Éline de Bougival, quelle est votre spécialité culinaire? J'en ai une seule. Ah. La choucroute. On termine par le traditionnel Paris Express. Question sur le rapport qu'entretient Vincent Niclot avec Paris. Est-ce qu'il y a un endroit où vous aimez vous balader à Paris? Je prends pas beaucoup de temps pour moi en fait, dans les loisirs et tout ça. Et généralement quand je le fais, c'est que je suis pas à Paris. C'est triste, c'est vrai, mais quelque part. C'est triste. Oui, mais je suis parisien, donc je connais bien Paris quand même. Je préfère faire ma passion, c'est non-stop. Merci Vincent Niclot. C'est moi, merci Déborah. La suite des... Bonjour à tous, semaine spéciale Vincent Niclot avec vos questions express. Bonjour Vincent. Bonjour Déborah. Milena, c'est quoi votre technique de drague? Je pense que tout se passe par le regard. Arrêtez de me regarder comme ça. Non mais c'est vrai, je trouve que quand on flash, bien tendance ça se voit dans les yeux et le regard, on peut faire passer tellement de choses par le regard. Normalement, ça doit se voir. Ça marche. Joël du Bourget, dans quel endroit êtes-vous incapable de faire l'amour? Dans une machine à laver. Il y en a qui aiment bien sur la machine à laver. Ah oui. Dans la machine à laver, c'est compliqué. Oui, c'est vrai, pour les vibrations. Gwendoline de Montmorency, dans le 95, vous chantez quoi sous la douche? Pour répondre à Gwendoline, souvent ce que je chante sous la douche, c'est ce que je dois chanter dans la journée ou dans la soirée. Je me chauffe la voix sous la douche, ou sinon je fais des légères vocalises, un réveil vraiment vocal. La vidéo sur francebleu.fr. Oui, non, je ne suis pas un extraterrestre. Les dernières secondes avec Vincent Niclot et le traditionnel Paris Express. Dans quel quartier risque-t-on de vous croiser? Je suis très souvent à la plaine Saint-Denis, c'est pas très glamour, mais malheureusement c'est vrai. Oui, parce que c'est là que se passent tous les tournages, voilà, les c'est là où il y a tous les studios de télé, et c'est vrai que j'y passe quand même pas mal de temps. Merci Vincent Niclot. C'est moi, merci. Niclot avec vos questions express. Bonjour Vincent. Bonjour Déborah. Maxime d'Aubervilliers, c'est l'apocalypse. Plus personne sur Terre sauf vous pour repeupler la planète. Vous choisissez quel partenaire? Sophie Marceau. Nicole Trespeuch, que deviennent les cadeaux de vos fans?
merci Nicole, qui me met bien dans l'embarras. Il doit plus y avoir de place chez vous. Alors, personne va me croire, mais je suis pas fétichiste. Mais par exemple, des fois, on m'offre des livres entiers de photos qui ont été donc prises partout. Des photos de vous? Oui, des photos de moi, mais qui sont prises dans différents endroits. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Et je les garde. Fabienne Martin, par amour, seriez-vous prêt à être moins accro à la musique pour sauver votre couple? Eh bien, je suis désolé de décevoir Fabienne, car ça m'est arrivé et malheureusement, je ne peux pas, c'est une drogue. Béatrice de Saint-Ouen, est-ce que vous croyez aux esprits? Je préfère dire non, mais j'ai été confronté quand même une fois à quelque chose qui était quand même très très bizarre. Alors, est-ce que c'est du paranormal? J'en sais rien. Rapidement, c'était quoi? C'était un rêve prémonitoire en fait. Je suis en train de faire toutes sortes de castings et en fait, je rêve de ce qui va se passer une semaine après. Et ça m'est arrivé. Les dernières secondes avec Vincent Niclot et le traditionnel Paris Express. Si vous deviez définir Paris en quelques mots. Ville, lumière, romantique, les ponts. Quel est votre restaurant préféré à Paris ou en région parisienne? J'aime bien le restaurant Le Georges à Pompidou parce qu'il a une terrasse incroyable où on voit tout Paris. Merci Vincent Niclot. C'est moi, merci Déborah. Semaine spéciale Vincent Niclot avec vos questions express. Bonjour Vincent. Bonjour Déborah. Valérie de Val-de-Marne, quelle est la partie de ton corps que tu préfères? J'aime bien mon nez. Fabien de Nogent-sur-Marne, quelle est la chose la plus folle que tu pourrais faire par amour? Je crois qu'il n'y a pas de limite. Partir à l'étranger? Oui. D'arrêter la musique? Non. Ah, pas tout faire par amour. Ah, on peut aménager. Ouais. Mais arrêtez, c'est violent. Nadia de la Niclot Family, quel est le cadeau le plus fou que vous ayez reçu de la part de vos fans? Elles se sont toutes cotisées et j'ai reçu une montre magnifique. Je suis mais surgâté, vraiment trop gâté d'ailleurs. C'est Bon, très les filles, touchant. va falloir arrêter. Hein. Litamag 42, vous pouvez faire un vœu tout de suite, ce serait lequel? J'aimerais qu'on écoute beaucoup plus de musique partout dans le monde. Je pense qu'on peut arriver à tellement de belles choses en faisant de la musique. Bruno de Chaville, quand vous vous regardez dans le miroir, vous pensez à quoi? Tiens, il va falloir me coiffer, il va falloir... Me raser. Ouais, voilà. C'est très basique, hein, vraiment. Quand je me regarde dans le miroir, je me regarde pas vraiment, en fait. Je regarde ce qu'il y a à faire. Il y a du boulot? Ah ouais, il y a du Oh. boulot. Les dernières secondes avec Vincent Niclot et le traditionnel Paris Express. Quel est le dernier musée parisien ou la dernière expo que vous avez vue? Je vais souvent au centre Pompidou, donc par la même occasion, je vais à une expo là-bas, mais... Ouais, mais en ce moment plus le temps. Non, là, j'ai pas le temps. Merci Vincent Niclot, à demain pour un autre rendez-vous moins express dans le rétro entre 19h et 19h30. Avec grand plaisir. Bonjour à tous, contente de vous retrouver pour une nouvelle balade en voiture et un nouveau numéro dans le rétro. Aujourd'hui, un beau gosse s'il vous plaît. Oui, j'avais envie de me faire plaisir, faut bien en profiter de temps en temps. C'est Vincent Niclot. Bonjour Vincent. Bonjour Déborah, ça commence bien. Chanteur ténor, près d'1 million d'albums vendus en 4 ans. Bonjour aussi quand même à toutes les fans qui nous écoutent et qui vous suivent sur les réseaux sociaux, sur les tournées, elles sont nombreuses. Beaucoup de filles en plus, hein. Ah oui, c'est vrai, j'appelle ça petite Niclot Family. C'est ça. Je les salue au passage. C'est une force incroyable. Vincent Niclot, un nouvel album, on est fiers parce que France Bleu est quand même partenaire. Ça s'appelle Vincent Niclot 5.O, 5 parce que 5e album, et O pour Obispo avec qui vous avez bossé sur ce nouvel opus. Une tournée aussi de programmer, toutes les dates sur vincentniclot.fr avec une date à la salle Playel de Paris le 4 mars 2017. Alors vous dites avoir livré beaucoup de choses très personnelles à travers cet album. On veut du concret, lesquels? C'est un album qui parle de sentiments, mais j'ai du mal à parler d'autres choses. C'est vrai que c'est un album qui parle de moments de ma vie qui ont été assez douloureux au final et que j'ai réussi à transformer. C'est quoi ces moments douloureux? Alors c'est vraiment des tranches de vie. Ça peut remonter à l'enfance ou la séparation de mes parents, l'absence du père. Parfois aussi, je parle de mon frère aussi. Le fait qu'on ait du mal à exprimer ce sentiment fraternel. À dire je t'aime. Oui, à dire je t'aime. L'amour, je parle beaucoup d'amour évidemment, déçu ou heureux, mais comme mon premier single, je ne sais pas. Je parle de toutes ces choses-là, de la perte d'un ami aussi. On a tous malheureusement perdu un ami, mais j'essaie de trouver toujours un côté optimiste et positif. Alors en amour, plus souvent déçu ou heureux? Si on fait le bilan. 50-50. Allez, on démarre. Bouclez votre ceinture. Vous êtes prêts? On passe la première dans le rétro, première partie. Point de départ, Paris. Ce qui est incroyable dans cette émission, c'est qu'en quelques secondes, vous allez voir, on peut voyager à travers les époques. Par exemple, là, on est chez vous.
Il y a votre maman, elle a un gros ventre, mais c'est normal, vous êtes dedans en fait. Ah. Et on est à quelques mois de votre naissance, elle écoute des airs d'opéra. Ma mère écoutait ça plutôt parce que ça la calmait beaucoup, ça la rendait heureuse. Et puis, vous savez, on vient de prouver dernièrement que la musique classique avait des bénéfices incroyables sur la croissance, sur la vie, tout simplement. Je veux dire, on le sait que ça fait du bien. Vous êtes un peu un médicament pour nous alors. Vous nous faites du pas. bien. Écoutez, en tout cas, moi, je pense que ma mère a été vraiment très influente dans mes choix, mais après, c'est vrai, mon déclic a été un petit peu plus tard. 1980, vous avez 5 ans, premier concours de chant, vous gagnez. Il y en aura d'autres par la suite. Les années passent, vos parents divorcent. Comment vous avez vécu cette séparation? Il faut savoir que vos parents en plus ne se parlaient plus jusqu'à très récemment. Bah, la séparation pour des enfants, c'est toujours compliqué, même si elle se passe bien. Et c'était un cataclysme dans ma vie. Alors parallèlement à la musique et à la comédie, il y a... Sous le soleil. Il y a aussi Extrême Limite. Et il y a Et il y a... Nestor Burma. Ah ouais. Alors ça date un peu, c'est vrai, mais aujourd'hui, si Vincent Niclot devait jouer dans une série, ce serait laquelle? Game of Thrones, C'est des choses ce que comme ça. j'allais dire. Ouais, je suis Un fan. rôle à la Jon Snow. Oh, j'adore. J'adorerais, ça c'est mon... Vous êtes gaulé pareil déjà, donc c'est bon. Je sais pas. On dit que je suis bien gaulé de En peau de l'intérieur. bête, Vincent Niclot en peau de bête dans un remake de Game of Ouais. Thrones. On peut imaginer ça. Mais ça vous plairait des rôles comme ça? Oui, j'aime l'extrême. Je vais passer l'accélérateur là, vous allez voir, Ouais, on là, va mais là, il va foncer, vous falloir allez y aller, avoir de hein. l'adrénaline On va là. être la 7e. Hein. On continue notre voyage dans le temps, on est en avril 2012. Vous rencontrez pour la première fois les chœurs de l'Armée Rouge. Et là, tout s'enchaîne. Enregistrement de l'album Opéra Rouge. Novembre 2012, premier voyage en Russie. 10 novembre, premier concert au Kremlin devant Poutine. Vous avez échangé avec lui ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Je savais même pas qui était dans la salle. Ah ouais? C'est vrai qu'il y avait Poutine et Medvedev, oui. Ensuite, premier disque de platine, donc avec cet album, Opéra Rouge. Et enfin, une rencontre. La rencontre. Télétransportation. On est sur un plateau télé pour France 2. Silence total dans la salle. Vous chantez All By Myself Oh oui. devant Céline Dion. Ouais, Vous êtes ému, mais c'est dingue. oui, parce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas vraiment réalisé ce que j'étais en train de faire jusqu'au moment où je me suis tourné vers elle pour faire la note. Et là, je réalise exactement ce que je suis en train de faire et je me dis peut-être je suis en train de me tuer là en vrai en direct. Ou peut-être que ça va être fantastique pour moi, un tremplin. Et puis elle était accrochée comme ça à mon regard et ça m'a fait bizarre honnêtement. C'est pas C'est que la- déstabilisant. Non, ça m'a pas du tout déstabilisé, Ah ouais? ça m'a fait prendre conscience du moment incroyable que j'étais en train de vivre, quoi. Enfin, faut quand même remettre les choses, c'est-à-dire que c'était tout récent le succès d'Opéra Rouge, et là je me retrouve en face de Céline Dion en train de chanter sa chanson, ça c'est quand même dingue. Et quelques mois plus tard, en train de faire sa première partie. Ah oui, alors ça je le savais pas, ça m'aurait peut-être stressé. Là franchement j'ai dit on est dans une autre galaxie, quoi. Vincent Niclot, on va s'écouter un petit peu de musique et on reprendra notre voyage. Juste après, on va fouiller dans vos souvenirs, on va jouer aussi dans le rétro. À tout de suite. À tout de suite. Attachez votre ceinture. Déborah Grunwald. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Montez, venez, il y a encore de la place dans la voiture. On va se serrer. Venez, Vincent Niclot, serrez-moi. Ah ouais, avec plaisir. Bon, pas trop non plus. Aujourd'hui, on voyage à travers les souvenirs de Vincent. On continue notre balade, on passe la seconde pour cette deuxième partie dans le rétro. Alors Vincent, regardez devant vous, il y a une boîte à gants. Ouais. Est-ce que vous pouvez l'ouvrir? Il y a quoi là? C'est une petite photo. C'est quoi comme petite Petite photo? photo dans un tout petit cadre. Comme ça, je peux l'emmener partout. On me voit de face, et puis de chaque côté, il y a ma mère et mon père qui m'embrassent sur les joues. C'est un moment pour moi qui était presque utopique il y a quelques temps, parce que mes parents se voyaient plus. Il faut savoir que j'avais pas vu ma famille réunie depuis que j'avais 13 ans. La musique et mon succès les a réunis, et ça, c'est quelque chose qui est tellement symbolique et fort pour moi. Vincent Niclot, vous chantez, 5 albums au compteur, vous jouez la comédie et vous dansez. On vous a vu dans Danse avec les stars. Est-ce qu'il y a d'autres émissions auxquelles vous aimeriez participer? J'adore The Voice. Pourquoi? Parce que je suis amoureux des voix. Et coach pour The Voice, Oui. ce serait génial. Ah bah ça serait formidable, parce que j'aime les voix. Écouter des voix sans les voir, en fait, c'est formidable, parce que du coup on est concentré sur la voix et on voit si on ressent des choses, si on... C'est une émission fantastique. Vous savez, évidemment, vous en faites fantasmer plus d'une. Vous le savez. Mais vous le savez. Bon, Moi bah, il aussi. faut dire oui. Oui. Alors bah, je vais vous aider, je vais dire oui. Je vous propose donc un petit jeu pendant qu'on roule.
Le speed dating, vous Attendez, connaissez? je vais ouvrir un peu la fenêtre parce que ça commence à chauffer. Il fait chaud. Le speed dating, donc vous connaissez, je vous pose des questions et vous y répondez rapidement. Oula. On va voir si vous êtes le mec idéal, Vincent Niclot. Oula, bah non. Est-ce que vous croyez au coup de foudre? Ah oui, bien sûr. Vous en avez déjà eu? Ah oui, 1,5. Pourquoi un et demi? Parce que un vrai et un qui a failli être vrai, puis finalement ça a été trop nul, quoi. S'il y avait une chose que vous souhaiteriez dire à propos de vous, ce serait quoi? Oh là là, c'est terrible ça. C'est J'ai horrible, horreur hein. de ça, j'ai horreur de parler de moi et j'ai horreur de me vendre. Je dirais, je suis pas si sérieux que ça au final, je me lève pas en costume, je suis un peu plus funky que ça, voilà, qu'on pourrait passer des bons moments. Que cherchez-vous dans une relation? La stabilité, Quelle est la valeur la plus importante dans un couple? la liberté. Est-ce que vous souhaitez vous marier? Et là, je sais qu'il y a beaucoup de fans qui nous écoutent et qui attendent la Je suis réponse désolé, mais avec c'est pas impatience. prévu. Non, mais c'est quand même un objectif? Non, Ah non, non. pas forcément. Ah, c'est-à-dire que moi j'ai pas un modèle super devant les yeux. Quoi, je crois qu'on réagit comme ça souvent parce que voilà, mon modèle familial est un petit peu voilà. On a parents divorcés, donc du coup, Ah, on croit oui, plus c'est forcément ça, à je me dis, l'amour bon, voilà. Mais éternel. il paraît qu'il faut jamais dire fontaine, je ne boirai jamais donc. Exactement. Pourquoi pas. On va ouvrir encore un peu plus la fenêtre parce qu'il va faire encore plus chaud. Ah bon, super, ça me Le sexe, vous y pensez plusieurs fois dans la journée? assez de fois pour me tenir en forme. Qu'est-ce qui vous fait rire ou pleurer? Alors pour pleurer, je suis super bon client, pour Ah ouais rire, je suis très difficile. C'était quand votre dernière relation? Relation, vous pouvez préciser? Je sais pas, c'est à vous de préciser. On va dire relation Ah bah, il vaut mieux sérieuse. pas que je précise. Hein. On va dire la dernière relation sérieuse. Ah, j'ai eu peur. Sexuelle? Bah, c'est comme vous voulez après, hein. Sérieuse, il y a 2 ans. Et sexuelle. On va dire que j'aime pas trop compter ces choses-là. Bon voilà les amis, si ce profil donc vous intéresse, vous appelez le 0610. Non pardon, vous appelez la radio. Voilà, vous appelez la radio plutôt et puis on transmettra les candidatures. Dans le rétro de Vincent Niclot, c'est jusqu'à 19h30 sur France Bleu, le temps passe vite. On va faire une petite pause, on n'a qu'à s'arrêter, tiens là, sur l'aire d'autoroute, on va allonger les sièges. On va allonger les sièges, mais on va faire une sieste. Et on reprend la route dans quelques secondes. Ça marche. Et vous qui nous écoutez, ne vous endormez pas surtout, on revient tout de suite. France. Toujours avec nous, on est toujours en voiture, vous pouvez remonter le siège, hein, Vincent. Ça y est? Ouais. Pour ceux qui... C'est bien, ça. Ouais, c'est important de le dire, hein, pour ceux qui nous rejoignent. Pas la peine de vous imaginer Et quoi pas que ce crapuleuse, soit, hein, voilà. non, On a juste fait une petite sieste pendant Voilà, la pause. Tout bien, tout honneur. On va redémarrer, il nous reste encore quelques minutes avant d'arriver à destination. On va mettre un peu de musique, il y a 3 CD là juste à vos pieds, je vais vous demander d'en choisir un. Il y a un album de Ok. Pascal Obispo, un de Serge Lama, et puis le vôtre, le nouveau, Vincent Niclot 5.0. Vous voulez qu'on écoute lequel? Oh, c'est compliqué entre Serge et Pascal parce qu'en Oh bah, fait ils ont. et le vôtre? Mais non, mais moi je Ah, vais on pas les mettre- élimine direct. Ah oui, je vais pas mettre mon Bon. CD. Chronologiquement, Pascal Obispo parce que c'est vrai que on sort du studio donc on est encore à fond dans l'album. Serge Lama, vous avez travaillé aussi avec lui sur un titre? Oui, sur 2 titres du précédent album. Il y a une anecdote sur Serge Lama et il faut quand même. C'est là où je dis que la vie est dingue. C'est que moi, quand j'étais pas connu, je suis allé voir Serge Lama en spectacle. Il me rappelle tellement mon père dans la façon d'être sur scène, la voix et tout. J'ai fait carrément un transfert. Si bien que à la fin du spectacle, j'ai été choqué et je lui ai écrit une lettre. Je n'avais jamais écrit de lettre à un seul artiste de ma vie. Mais j'ai eu besoin de le faire en disant que j'avais été bouleversé par tout. Et des années après, je me retrouve à chanter avec lui et il m'écrit même 2 chansons. Enfin, c'est ça qui est dingue. Et donc, quand je l'ai revu, je dis Serge, tu te souviens? Et je sais pas si tu te souviendras, mais il n'avait jamais eu la lettre. Alors j'étais triste. Oh. Ouais, c'est ça la mauvaise. Mais c'est pas grave. Parce qu'après, je lui ai présenté mon père, donc c'était cool. Ah, ça c'est super. Comment s'est passée la rencontre? Oh, bah super, mon père est un grand admirateur, évidemment. On va s'attarder vite fait sur la pochette de votre album, à défaut de se l'écouter là tout de suite. Torse-poil, Vincent Niclot. Oh, mais il faisait chaud ce jour-là, j'y peux rien. Ah ouais, vous qui êtes plutôt pudique, presque toujours en costard. Bah justement, très bon lancement. En fait, je voulais absolument que... ce que j'aime bien, c'est quand on voit une pochette, elle nous raconte ce qu'on va trouver à l'intérieur. Et je trouve que cet album est beaucoup plus authentique. Il est brut, il est cash. Et cette photo, elle raconte ça. C'est une mise à nu, oui. Si on arrête de regarder dans le rétro et qu'on regarde droit devant, comment vous vous imaginez dans les années à venir? Oh bah, mon rêve, ça serait de continuer à avoir fait de la musique pendant ces 20 dernières années, de m'éclater,
d'avoir voyagé énormément en chantant, parce que finalement c'est mes deux passions, voyager et chanter. Si ça pouvait marcher et que j'aille chanter dans de nombreux pays, rencontrer des gens, des publics différents, ça serait le rêve. Donc c'est boulot, boulot, boulot quoi en gros. Mais c'est pas du boulot. Bon, c'est un plaisir, c'est vrai, mais Non, la c'est vie une et la vie de passion. famille et tout ça, non? Mais ça empêche pas. Bon, Vincent Niclot, on va continuer notre petite balade. Alors attendez, je vais prendre le GPS parce que je connais pas vraiment la route. Je sais qu'il y a la mer entre les deux, donc on va mettre la voiture sur le ferry. Hop, Londres. Ça y est, on y est. On est arrivé à Londres. Pourquoi Londres? Parce que Londres est une ville très importante en ce moment pour moi. J'ai toujours adoré Londres et j'y suis souvent allé parce que j'adore cette ville, elle a une énergie incroyable. Mais là, si j'y vais différemment, c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de sortir un album là-bas en anglais. La première fois que on m'a arrêté dans la rue en me disant Ah, mais vous êtes le chanteur. Ah, on vous l'a posé en français ou en anglais? Non, non, en anglais. Mais Oh, you're the singer, Ouais. son. Ah, mais I saw you on TV. Voilà. Et ça m'a fait bizarre et aussi. Une fois en bas de la BBC, j'ai eu des gens qui m'ont demandé avec mon album des autographes la première fois. C'est vrai que je me dis, mais waouh, ça fait bizarre. Quoi. Ça fait vraiment bizarre de vivre ça dans un autre pays. Il y a des différences entre les fans français et les fans anglais ou pas? Oui, je dirais que les Anglaises rougissent beaucoup plus vite. C'est vrai? Ah oui, c'est dingue. Vincent Niclot, si vous n'avez pas encore son album 5.0, c'est le moment de vous le procurer. C'est différent, un peu plus pop et toujours aussi puissant. Et puis en plus de l'album, vous pourrez le voir sur scène à Bordeaux, à Nantes, Lyon, Marseille, Toulouse, Strasbourg, mais pas que. Toutes les dates, vincentniclot.fr. Merci beaucoup Vincent, c'était un plaisir cette balade. Ah bah, c'était un grand plaisir aussi. Et on s'arrêtera aussi le 4 mars à la salle Pleyel. Exactement, à Paris, j'avais Nos amis oublié, très parisiens. important. On peut y aller en voiture maintenant. On peut y aller même en moto parce que je sais que vous êtes fan de moto. C'est vrai, c'est vrai. Allez, on est arrivé à destination. Dommage. Merci encore Vincent. C'est bien, c'était très sympa. Merci Tout de Déborah. suite, Élodie Suigo pour la nouvelle scène France Bleu dans le rétro de Vincent Niclot. C'est en replay en podcast francebleu.fr samedi prochain 19h pour une nouvelle balade. Salut!